Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est d'actualité puisqu'il s'agit de son déodorant. Comment le choisir, comment le faire, comment les tester, etc. Bref, c'est une vraie galère. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Facebook, et de me rejoindre ici si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer les notifications pour avoir mes vidéos dans votre fil d'actualité. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc les déodorants, comme tout le monde, avant je prenais ceux du commerce. Et puis j'ai décidé d'éliminer ce super déo. Avant je prenais le Roger Cavaillès transpiration intensive, je vais vous mettre la petite photo ici. Et puis il a fallu que je change, ou en tout cas j'avais très envie de changer et de préparer moi-même mes déodorants, tant pour une question financière que pour une question de praticité, j'ai envie de vous dire, puisque faisant ma cosméto homemade au jour d'aujourd'hui, je ne voyais pas pourquoi je dérogerais aussi au niveau du déodorant. Je vous avoue que c'est un long parcours très très dur, très très long. Je suis quelqu'un qui transpirait énormément après ma première grossesse. C'était une horreur, ça reste entre nous, hein. J'allais au boulot, j'étais obligée de mettre des tas de coton sous mes aisselles, en dessous de mes t-shirts, pour ne pas avoir une espèce de flaque. Alors je ne sentais pas à l'époque, mais c'était un problème de dérèglement hormonal. Et puis je me suis dirigée vers le Roger Cavaillès qui a très très bien fonctionné. Cependant, il n'enlevait pas la transpiration en soi, puisqu'on a besoin de transpirer, le corps a besoin de respirer et de transpirer, c'est comme ça. Mais en tout cas, il a régulé réellement ce problème de sudation excessive, je l'ai porté pendant de nombreuses années. Et puis vient le homemade, où je vous ai déjà proposé une recette de mon tout premier déo qui fonctionnait extrêmement bien. Cependant, je vous l'ai dit, j'ai un problème avec le bicarbonate de soude, c'est-à-dire qu'il me fait des plaques, des démangeaisons, des allergies. J'en ai déjà maintes et maintes fois parlé durant mes vidéos, mais je pense que c'est un vrai sujet puisqu'on ne peut pas se passer de déodorant si on ne veut pas puer le cochon. Et donc voilà, donc il a fallu que j'enlève ce fameux bicarbonate de soude qui faisait très très bien effet. Ça c'est clair, je ne sentais pas de la journée, il était absolument génial. Mais on va parler des autres tests, foireux ou pas. Voilà. Donc celui-ci, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo produit terminé. J'en avais refait un tout petit peu pour mon mari, puisque sur lui, ça fonctionnait toujours aussi bien. Il n'avait pas de problème d'intolérance au niveau des aisselles, donc pas de souci. Là, je ne vais pas le refaire, puisque finalement, à chaque nouvelle prépa, il teste aussi celui que je fais. Et visiblement, quasiment tous lui font l'affaire, ou s'ils ne font pas l'affaire avec moi, ils ne font pas l'affaire avec lui. Donc voilà, donc ça a été une grosse déception. Bicarbonate de soude, non. Il y en a d'autres que j'ai préparés entre temps, notamment un à la poudre de guimauve qui était génial, hyper doux. Il m'a réparé les aisselles, j'ai envie de vous dire, en plus du gel d'aloe vera. Mais voilà, donc j'ai retenté un autre. Ça, c'est mon avant-dernier. Mon avant-dernier qui a plutôt. Non, même pas. Ça devait être bref, c'était le 3e ou le 4e que je faisais sans intégrer le bicarbonate de soude. Et là, j'avais mis l'huile essentielle de géranium d'Égypte, puisqu'elle est purifiante également. Et elle sent un peu fort, elle est très féminine en fait. Enfin, c'est un déo qui sent la femme. Ça n'a pas dérangé mon mari outre mesure, puisque j'ai l'impression que sur lui, finalement, l'odeur avait une tendance à se modifier et prendre plus une odeur d'homme que de femme. Très bien. Il est caméléon, c'est parfait. Cependant, il ne tient pas. Il a été très bien pendant 3 jours et puis ça n'a plus fait effet. Donc voilà. Du coup, je me suis tentée un petit... pareil, vous verrez la photo sur Instagram si vous voulez aller voir dans mes posts. J'avais tenté un déo crème très très agréable, très très doux, avec un complexe phénestérol, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, c'est un complexe déo qu'on achète chez Aromazone. Et il fallait en incorporer dedans, et ça je m'étais inspirée de la recette des mixtures d'Alexandra. Et donc il était très bien, mais pareil, il n'a fonctionné que 3 jours. Du coup, pour terminer ces deux petits-là, j'ai fait un combo, c'est-à-dire je me servais 3 jours de l'un, 3 jours de l'autre. Et ça a fonctionné comme ça, en tout cas j'ai pu les terminer. Donc, mais bon, je ne recherche pas 2 déos pour en faire un, pas du tout. Je cherche réellement un déo qui fonctionne du matin, à la rigueur jusqu'au midi, quitte à en remettre un petit peu parce que je le faisais déjà avec mon ancien déodorant. Mais voilà, c'est juste pas possible de servir 3 jours de l'un, 3 jours de l'autre. Je pense que ça dérègle un petit peu la glande, et enfin les glandes qu'on peut avoir sous les aisselles. Donc non, j'ai préféré faire autre chose. Ensuite, pendant un moment, j'ai voulu essayer le Schmitt déodorant naturel
il est à l'huile essentielle de lavande et de sauge. Mais quand je l'ai acheté, je n'avais pas vu qu'il y avait également du bicarbonate. En fait, à vrai dire, à ce moment-là, je ne me doutais pas réellement que c'était à cause du bicarbonate. Je me suis dit que ça devait être un autre agent, un autre produit, un autre truc de la prépa qui me donnait ces allergies-là. Bon, ceci étant, j'avais pas fait quand même attention, et quand je me suis rendu compte qu'il me donnait également des petits boutons, j'ai vite regardé la compo, hein, plutôt que de le faire dès le début, bien évidemment, et il y a du bicarbonate dessous. Donc c'est mon mari qui s'en est chargé, qui l'a terminé, et il a vraiment beaucoup aimé. Cependant, quand on voit le prix du déodorant, sincèrement, ils sont pas donnés, quoi. J'ai plus les prix en tête là, mais je vous le mettrai quelque part. Et bon, j'aimerais bien ne pas dépenser autant d'argent pour un déo, sachant que les prépas maison fonctionnent super bien. C'est juste ce déodorant qui fonctionne pas. Mais je ne désespère pas, je m'accroche, je continue, je fais de nouvelles recettes. D'ailleurs, là, je suis en train de tester une qui a l'air de fonctionner. Alléluia. Donc on verra, je vous en reparlerai très vite. Surtout sur ce, cette petite vidéo sur les déodorants est terminée. Donc voilà, donc je vous l'ai dit, je ne baisse pas les bras, je persévère et je trouverai mon déodorant, j'en suis sûre et certaine. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, puisque au moment où vous allez voir cette vidéo, à la fin de la semaine, là, je suis en vacances, donc je ne sais pas si j'aurai le temps d'avancer. Ceci étant, je ferai mon maximum pour essayer de faire un petit truc idée. Voilà, je vous fais des gros bisous, passez encore une fois d'excellentes vacances, sous le soleil tant qu'à faire, et voilà, ciao.